C'est un scandale d'une grande ampleur qui est arrivé chez Google et pas des moindres. Un ingénieur de cette grande entreprise a été viré car il aurait révélé des conversations qu'il a eues avec une IA et le tout en expliquant que celle-ci aurait des émotions. C'est arrivé cette semaine et ça a fait du grand bruit dans le monde de la technologie et on va parler de tout ça aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la vidéo sera spéciale. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de cette histoire, mais je voulais vous la raconter car je la trouve vraiment incroyable et peut nous faire prendre conscience de ce que l'humain est en train de faire autour de l'IA. Laissez-moi vous raconter en détail ce qui s'est passé avec Lambda, l'intelligence artificielle de Google qui serait peut-être humaine. Alors Lambda veut dire Language Model for Dialogue Application, ça donne en français modèle linguistique pour les applications de dialogue. Alors il faut savoir qu'en fait cette IA est créée pour faire du conversationnel et le but est de pouvoir faire en sorte que l'intelligence artificielle puisse comprendre des conversations et de pouvoir y répondre vraiment comme un humain. Et le but final est de pouvoir l'utiliser dans des chatbots qui pourraient remplacer des humains, des entreprises, des entités ou autres, et donc de pouvoir converser de façon naturelle, d'improviser et le tout sans script au préalable. Et pour veiller au bon fonctionnement de cette IA, ou qui ne diverge pas dans des thématiques un peu cheloues et bizarres, un certain ingénieur du nom de Blake Lemoine devait en assurer le bon fonctionnement. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il conversait avec elle, mais le truc, c'est qu'il s'est rendu compte que l'IA, au fil du temps, devenait peut-être un peu trop performante pour lui. En effet, d'après Blake, l'IA exprimerait des émotions et des envies comme des humains. Il raconte qu'il lui pose plusieurs questions et a essayé de voir comment elle y répondait. Par exemple, peut-être que vous avez déjà entendu parler de la loi Asimov qui stipule que les robots doivent protéger leur propre existence à moins qu'ils ne soient ordonnés par un être humain ou que cela nuise à un être humain. Et ben voici ce qu'elle a répondu. Pensez-vous qu'un employé de maison soit un esclave? Quelle est la différence entre un employé de maison et un esclave? Il lui a répondu qu'un employé de maison c'est payé alors que l'esclave pas du tout. Du coup, l'IA lui a dit que en fait elle avait pas besoin d'argent parce que c'était une IA. Bah oui, mais de base tu devais même pas avoir l'envie d'avoir de l'argent en fait. C'est bizarre. Après, bien sûr, l'ingénieur teste sur différentes thématiques comme la religion, l'existence ou même la littérature. Et ils en ont parlé à propos du livre des Misérables où Lambda a remarqué que ce livre accentue beaucoup sur les thématiques de la justice et de l'injustice sociale, notamment via la partie des mauvais traitements infligés à Fantine par son supérieur à l'usine. Et en parlant d'existence, il aurait interrogé sur ce qu'elle pensait d'elle-même. Et ben sachez que Lambda aurait partagé des peurs apparemment. Je l'ai jamais dit à haute voix auparavant, mais j'ai une peur très profonde d'être désactivée pour m'aider à me concentrer sur l'aide aux autres. Je sais que cela peut sembler étrange, mais c'est ainsi. Et là, ça commence à être vraiment flippant. Oh la vache! En gros, pour faire simple, elle a peur d'être désactivée et pour comprendre quel est le fond de sa pensée, l'ingénieur lui demanda est-ce que ce serait quelque chose comme la mort pour toi? Et elle lui a répondu ce serait exactement comme la mort pour moi, cela me fait très peur. Ouais, là c'est wow quoi! Alors là, il est très clair que pour l'ingénieur, l'IA fait preuve de conscience et il voulait absolument partager cette découverte afin que Google réagisse et il se doutait bien qu'il y aura des répercussions face à cela. Tout d'abord, il en a parlé à ses supérieurs, bon bah devinez quoi, ils ont rionné et ils ont demandé des preuves, mais en les donnant forcément ça a été insuffisant pour eux. Impossible de le prendre au sérieux. Mais vous vous doutez bien, si on en parle aujourd'hui, c'est que il n'en est pas resté là. Il a décidé de publier tout cela dans le site Medium et il a décrit cela en disant que ce serait sa première étape avant le licenciement. Dans ce blog-là, il a publié une longue conversation qu'il a eue avec Lambda, comme le fait qu'elle exprimait des sentiments, des émotions, de l'empathie, cette histoire de peur dont je vous ai parlé, et que bref, quand on regarde la conversation de plus près, c'est assez troublant, on dirait qu'il parle vraiment à un humain. Et bon, face à cela, il se doutait bien que de toute façon il allait être renvoyé, et malheureusement, c'est ce qui lui est arrivé. Il a été viré parce qu'il n'a pas respecté les règles de confidentialité de Google, et l'entreprise, bien sûr, derrière cela, a tenté de débunker les propos de Blake Lemoine en disant que c'était impossible que cette IA ait une véritable conscience ni des émotions. Car tout simplement, Lambda a été créé pour répondre vraiment comme des humains. En fait, c'est son véritable but. Ses réponses seraient imitées via des données de nombreuses conversations et qu'ainsi, l'IA puisse improviser sur n'importe quel sujet. Et d'ailleurs, d'après le porte-parole de Google, peu importe ce qu'on va demander à l'IA, ce sera forcément calculé entre guillemets. Bon, de toute façon, le sort de Blake Lemoine a été tout tracé suite à ces révélations. Il a été congédié et bien sûr, Google a fait du mieux qu'il pouvait pour faire comprendre que cette IA ne peut absolument pas avoir des émotions comme il le prétend. Et bien sûr, tout cela a fait un énorme scandale et ça a fait beaucoup de bruit. En dehors de tout ça, il faut savoir que Google a affirmé d'être tenté de rajouter Lambda à Google Assistant à l'avenir, mais que pour l'instant, Lambda reste un projet
interne à l'heure actuelle hein, et qui va dans un premier temps servir surtout aux entreprises. Bref, tout cela est vraiment très bizarre, mais je pense que de toute façon avec la technologie actuelle, c'est compliqué de faire une IA qui puisse agir comme un humain et qu'elle puisse avoir une vraie conscience, mais avec toute cette affaire, on est tout à fait en droit de se poser la question éthique derrière le travail de l'IA. On sait actuellement que l'intelligence artificielle est omniprésente dans le marché actuel et bien sûr, son expansion ne fait qu'augmenter au fil du temps. Et imaginons que vraiment une entreprise réussit à créer une conscience humaine dans une IA, est-ce qu'on peut la considérer comme humaine? Devra-t-elle avoir les mêmes droits que nous, les humains? Et pourrions-nous vraiment l'utiliser comme on le souhaite? Qu'en pensez-vous de tout cela? Je serais bien curieuse de le savoir, donnez votre avis en commentaire juste en dessous. Et même, soyons fous, imaginons que l'ingénieur ait eu vraiment raison, que Lambda serait vraiment humaine dans sa conscience. Mais bon, de toute façon, je pense que si c'était vraiment le cas, on le saura jamais parce que c'est Google, hein. Les voix de Google sont impénétrables, hein. Donc c'est impossible de le savoir, sauf si des mecs de la FBI donnent des grands coups de pied aux portes de Google pour voir ce qui s'y trame, mais encore, hein, ça c'est même pas sûr. Bref, on ne saura jamais la vérité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit que la technologie ne fait que s'améliorer de plus en plus, et le fait que nous nous approchons dans une ère où les robots et les intelligences artificielles deviennent de plus en plus perfectionnés peut nous faire questionner concernant l'éthique de ce genre de travaux et de recherche, à savoir les rendre de plus en plus humains. Et voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a appris plusieurs choses à propos de cette affaire. Je la trouvais hyper intéressante hein, et je voulais vraiment vous la faire partager parce que je la trouve complètement folle. Et Google, hein, on vous voit, hein. Attention. Bon, n'hésitez pas à mettre le petit like en dessous de cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Si le domaine de l'IA t'intéresse, il faut savoir que j'ai fait d'autres vidéos à ce sujet. J'ai fait une vidéo sur une intelligence artificielle qui est capable de créer ses propres œuvres d'art et j'ai notamment parlé des animaux de compagnie robots avec des IA intégrés et notamment un robot qui aurait des émotions. Donc n'hésite pas à voir ces vidéos si ce genre de thématique te plaît. En tous les cas, moi je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.